Synopsis. La légende du caféier. Il était une fois, dans un certain pays où se rencontraient rivières et cascades, vivait un petit village. Ils vivent paisiblement à côté des champs verts de maïs et de manioc dans les montagnes et les forêts. Le pays des garçons habiles à chasser, des filles habiles à tisser, tous vivant en étroite collaboration. La nuit, dans la maison ronde, les aînés racontent encore aux enfants du village des histoires sur les enfants courageux du village qui ont éliminé les animaux sauvages et apporté une vie prospère à chacun. Le printemps, c'est le moment où les fleurs sauvages fleurissent partout, sous la douce pluie printanière. Les sons des gongs et des gongs montent fort, signalant le début de la saison des semailles et le début de la saison des festivals. Le feu dans la maison ronde ne s'éteint jamais, le pot de vin qu'il faut boire ne s'épuise jamais, tout le monde se tient la main, danse, chante pour prier pour une bonne récolte. La pluie et le soleil continuent mais n'oubliez pas le revenez pour que le maïs soit plein de grains, que le riz soit plus lourd, que le dieu de la rivière soit doux et que les animaux sauvages restent à l'écart du village. Un nouveau jour, où les rayons brillants du soleil du matin illuminent la forêt qui s'affaisse encore. Dans l'épais brouillard, depuis la maison ronde, l'ancien du village a frappé un gong pour appeler tout le monde à venir. Lorsque tout le monde fut rassemblé devant la maison ronde, l'ancien du village prit la parole. Aujourd'hui, notre village a reçu une bonne nouvelle. Un enfant vient de naître, un fils. Être un fils de ce village doit faire preuve de beaucoup de sagesse et de courage. Ayant la force d'un homard ou d'un ours, l'endurance d'un serpent ou d'un python, et courant des pattes aussi loin que celles d'un cerf, c'est digne d'être un enfant du village. Alors tout le monde marcha vers le début. Dans le village, la cérémonie du bain du garçon a eu lieu à côté de la cascade rugissante. Après que l'ancien du village ait appelé le dieu de la rivière et le dieu de la montagne à reconnaître et à protéger le garçon, tout le monde à tour de rôle lui a caressé la tête et lui a souhaité bon vœu. Dans les bras de la mère, le garçon a donné des coups de pied très forts. En regardant le garçon fort et en bonne santé avec une peau brune brillante, une bouche large et des yeux brillants, tout le monde a dit. C'est vrai qu'il est un enfant de ce village, il n'y a pas si longtemps. Cela ressemblera à ce que l'ancien du village a dit. Le garçon a grandi en aussi bonne santé que n'importe quel enfant du village. À l'âge de 3 ans, il a perdu son père. Avec l'aide de tous les habitants du village, sa vie et celle de sa mère sont devenues moins difficiles. Ayant grandi entouré de l'amour de tous, il aimait beaucoup son village. Le temps passa, bientôt il devint un jeune homme en bonne santé, un rossignol des montagnes et des forêts. Les anciens du village m'ont donné beaucoup d'expérience en matière de chasse. Bien qu'il soit un bon chasseur, il ne fait jamais de mal aux animaux doux. Les cerfs de la forêt le considèrent comme un ami proche, ils traînent et jouent avec lui à chaque fois qu'il entre dans la forêt. Quand il a commencé à chanter, les oiseaux ont arrêté de chanter, les poissons du ruisseau ont également arrêté de nager et le troupeau de cerfs a dû s'arrêter de peur de tomber dans l'abîme. Le son des chants fit oublier à tous les habitants du village toute la fatigue après une dure journée de travail dans les champs. Un jour, alors qu'une vie paisible se déroulait, une catastrophe soudaine survint. Un matin tôt, alors que les garçons étaient encore en train de retirer les pièges dans la forêt, les filles lavaient du linge au bord du ruisseau et les enfants jouaient devant la maison de Rong. Soudain un étrange oiseau est arrivé de nulle part, ses ailes déployées pour les couvrir. Point, 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 cachant tout le ciel, partout où il volait, le vent de ses ailes y faisait pencher les arbres de la forêt,
Ses pattes avec de grandes griffes acérées comme des lames de lance. D'en haut il descendait en rugissant jusqu'au milieu du village. Au milieu de là soudain, des cris retentirent partout. De nombreuses maisons se sont effondrées. De nombreuses personnes ont été emportées par des oiseaux féroces. La panique est apparue sur tous les visages. La garde du village a ordonné à tout le monde de fuir dans la forêt pour éviter le retour des oiseaux maléfiques, mais les garçons courageux ont décidé de rester. Ils ont juré de détruire les oiseaux maléfiques pour protéger le village. Leurs armes étaient des lances et des flèches préparées. De grands pièges étaient partis, de gros troncs d'arbres étaient dressés partout. Le lendemain matin, l'oiseau féroce suivit à nouveau l'ancien chemin. Lorsqu'il fondit au milieu du village, ses pattes furent immédiatement prises dans un grand piège qui avait été tendu. Flèches et lances venant de toutes les directions se précipitèrent vers les troncs d'arbres. Point. C'était si bruyant qu'il s'est écrasé sur son corps. Blessé et en colère, des oiseaux féroces ont détruit les maisons. Face à un ennemi grand et féroce, les garçons se battaient toujours avec ténacité, mais leurs armes ne pouvaient pas vaincre les oiseaux maléfiques. De nombreuses personnes ont été tuées et emportées par les oiseaux maléfiques. En voyant les oiseaux maléfiques tuer de nombreuses personnes, la vie était paisible et heureuse. Les anciens du village n'ont plus besoin de guider tout le monde vers une nouvelle terre. Laissant derrière eux la terre qui les possédait depuis de nombreuses générations, le village s'est lancé dans un voyage dangereux et semé d'épreuves, avec de nombreux dangers qui les attendaient. La faim, la soif et la maladie ont épuisé et renversé de nombreuses personnes en cours de route. Ils continuèrent à marcher, mais la nouvelle terre n'était pas encore apparue. Seule la vieille forêt sombre devenait de plus en plus dense. La nuit, près du feu pour dissiper le froid engourdissant, les gens s'appuyaient les uns sur les autres dans un sommeil agité à cause des animaux sauvages qui les entouraient. Les cheveux du doyen du village sont devenus blancs, ses yeux sont enfoncés. Chaque nuit il s'assoit tranquillement près du feu pour surveiller tout le monde et le matin venu, il conduit le groupe sur la route. Mais ensuite la nourriture qu'ils avaient apportée s'est épuisée. La peur et le désespoir ont envahi le groupe. Voyant que son village bien-aimé souffrait tellement des oiseaux maléfiques, le jeune homme décida de sortir et d'éliminer les oiseaux maléfiques pour sauver le village. Face à sa volonté, la mère ne put qu'essuyer ses larmes. L'ancien du village resta assis un moment pensif. Puis dit, « Je connais ta volonté, mais ton ennemi est 1000 fois plus grand que toi, il est très féroce, comme les gens ils ont dû abandonner parce qu'ils n'avaient rien pour lutter. J'ai entendu les anciens dire que sur le sommet de la montagne le plus haut et le plus éloigné, où des nuages blancs le couvrent toute l'année, se trouve un fer très sacré. Par temps clair, le ciel peut voir sa lumière scintiller, seulement ce fer. Seulement en faisant un avec l'épée, pouvons-nous combattre l'ennemi, mais le chemin pour y arriver est plein de dangers et tout le monde ne peut pas l'atteindre. Qu'en penses-tu ? Le jeune homme répondit. Vieil homme, ma décision est prise, même si c'est difficile. Puis, disant au revoir à sa vieille mère et à tout le monde, le jeune homme partit dans la direction indiquée par le vieil homme, traversant des rivières tumultueuses et des cascades féroces, ses pieds marchant vers le soleil couchant. La jungle était dense, des épines acérées lui transperçaient la peau, des vignes de la jungle s'accrochaient à ses pas et des animaux sauvages suivaient sa trace, mais grâce à sa ruse, il ne pouvait pas arrêter ses pas. Puis un jour, ses pas atteignirent également le sommet de la plus haute montagne. Avant que les yeux de l'homme de fer sacré n'apparaissent brillamment sous la lumière du soleil,
Toute douleur physique semblait disparaître. Tenant le fer sacré à la main, c'était comme si un courant de force coulait dans son corps, le voyage de retour semblait plus court. Tout le village était heureux d'accueillir de nouveau le jeune homme, a déclaré l'aîné du village devant tout le monde. Le village devrait regarder son fils bien-aimé. Notre enfant a ramené le fer sacré, aucun animal ne peut lui faire du mal, c'est grâce à la miséricorde du Dieu de la rivière et du Dieu de la montagne qu'il a pu rapporter ce fer sacré. Éclairons tout ça. Grand feu. Ensuite, tout le monde a rassemblé ses forces pour forger l'épée. Ils ont travaillé jour et nuit sans s'arrêter. Le cœur de chacun était excité comme s'il avait éliminé les oiseaux maléfiques. Le jour où l'épée magique fut terminée, après avoir prié les dieux de la rivière et de la montagne de protéger le garçon, l'ancien du village présenta l'épée au garçon au nom du village. Dans sa main, l'épée brillait soudainement. Tenant l'épée levée, son corps bouillait avec la volonté de détruire l'ennemi. Le village a contribué les derniers grains de riz pour faire une grosse boule de riz que le jeune homme pouvait emporter avec lui. Après plusieurs jours de voyage en direction des arbres tombés, le jeune homme atteignit enfin l'endroit où se cachaient les oiseaux maléfiques. C'était une zone montagneuse extrêmement dangereuse. L'oiseau féroce dormait dans une grotte profonde. Le son de sa respiration rugissante faisait trembler le sol et les rochers devant la grotte. La colère monta. Le jeune homme se précipita devant la grotte et cria fort. Le cri réveilla l'oiseau féroce. Sentant la chair humaine, il rugit depuis la grotte. Voyant qu'il n'était qu'un petit être humain debout devant la grotte, l'oiseau féroce se précipita en avant. Il balança son bec géant sur sa tête. Comme un écureuil, il esquiva rapidement la lame de l'épée dans sa main vers laquelle il se dirigea. D'un côté, le bec de l'oiseau maléfique a été coupé par l'épée. L'oiseau en colère s'est mis. En colère, il s'est précipité dans les airs, a déployé ses ailes et a battu fortement. Le vent provenant des ailes a fait s'écraser de gros rochers sur le corps du garçon. Sans broncher, le jeune homme balança son épée. Sous le passage brillant de l'épée, les rochers se brisèrent à ses pieds. Soudain, l'oiseau féroce se précipita pour attaquer avec des griffes acérées comme des lances. La bataille a eu lieu très férocement. Le ciel s'est assombri et le vaste territoire a été dévasté. Les rivières et les cascades ont bouilli et applaudi, donnant de la force au garçon. Depuis 7 jours et 7 nuits, la bataille entre les humains et les oiseaux sauvages n'a été ni gagnée ni perdue, et les deux camps s'épuisent progressivement. Sur le corps de l'oiseau maléfique, il ne restait qu'une seule griffe comme arme. Tout le corps du garçon était plein de blessures. Le 8e jour, une pensée lui vint soudain à l'esprit. Une fois, l'oiseau maléfique s'est précipité sur le jeune homme. Il a utilisé toutes ses forces pour lancer l'épée sur l'oiseau maléfique. La lame a traversé le vent et a frappé la poitrine de l'oiseau maléfique. C'était aussi le moment où les griffes acérées de l'oiseau féroce et son corps s'est effondré sur lui. Le sang du garçon mélangé à celui de l'oiseau féroce coulait rouge dans la rivière. La rivière bouillante jaillit de l'eau rouge sur une vaste zone. Lorsque le village arriva, le jeune homme et l'épée n'étaient nulle part visibles, seulement le cadavre d'un oiseau féroce gisant au bord de la rivière rouge tumultueuse. Debout devant le cadavre de l'oiseau maléfique, l'ancien du village s'adressait à tout le monde. Au village, l'enfant bien-aimé de notre village n'est plus là, il s'est transformé en arbre, rivière, ruisseau, montagne et forêt pour apporter une paix paisible. Vie à eux. Nous, notre village, sommes fiers d'avoir un fils courageux,
Il vivra pour toujours dans nos cœurs, toujours à nos côtés. Chaque fois que le village est en danger, il nous protégera toujours. La mère du garçon était très triste, mais elle était très fière d'avoir un fils courageux qui perpétue la tradition des enfants héroïques du village. Il vivra pour toujours dans le cœur d'elle et dès lors, le village mena une vie paisible, une vie dans un nouveau pays où les oiseaux maléfiques furent détruits. Là où le garçon et l'oiseau maléfique sont tombés, un arbre étrange a poussé. L'arbre a poussé si vite qu'il a rapidement brillé de manière luxuriante. Ses fleurs s'épanouissaient en blanc et ses grappes de fruits remplies de branches. Lorsqu'on les mangeait, les gens avaient l'impression de manger à travers. Cette terre est aujourd'hui les hauts plateaux du centre et cet arbre étrange est le caféier, une plante à forte vitalité dans cette terre rouge. C'est sur cette terre que chaque soir dans la maison ronde, les enfants du village se font encore raconter par les anciens l'exemple du jeune homme et des enfants héroïques du village voisin de la majestueuse chaîne de Truongson. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.